Bonjour, la petite vidéo de la semaine. Alors aujourd'hui, on va travailler un sujet un petit peu compliqué, mais je dirais c'est aussi une question de comprendre effectivement comment agir. C'est quand on a un contenu un peu difficile à communiquer, comment trouver les bons mots et la bonne attitude. Et là, je ne parle pas nécessairement de l'espace professionnel, je parle plutôt de l'espace intime. Alors, on va travailler 3 cas de figure. On va travailler le premier cas de figure, c'est quand on doit annoncer un grand changement. Le deuxième, c'est quand tu te désengages d'un projet, et que ça va avoir des répercussions. Et le cas le plus délicat, on le verra à la fin, c'est le cas où tu décides que tu pars. Et ça, c'est un cas qui est, certainement beaucoup plus compliqué à gérer. Alors, on va commencer par j'ai un grand changement à communiquer. Alors, ici, je veux vraiment que tu comprennes que le modus vivendi de toute cette vidéo, c'est de te faire comprendre l'importance de pouvoir trouver les mots et surtout de pouvoir trouver la bonne attitude pour le faire. À partir du moment où tu es stressé, à partir du moment où tu es en colère, à partir du moment où tu ne sais pas comment faire pour gérer cette situation, tu vas faire des erreurs. Donc, avant de te lancer dans une telle communication, prépare-toi et rends-toi compte que certains éléments vont avoir de l'importance. Alors, je vais t'aider à te rendre compte de ces éléments et de peut-être comment les aborder. La première chose, c'est l'état d'esprit dans lequel tu communiques. Il est essentiel que si tu es devant quelque chose qui t'enthousiasme, devant quelque chose qui est positif pour toi, il est important que tu puisses le communiquer dans cet état d'esprit et que tu n'essayes pas de communiquer un grand changement qui pour toi est vraiment enthousiasmant en ayant l'impression que tu leur annonces la catastrophe mondiale. N'aie aucun problème, aucune crainte à mettre tout l'enthousiasme que tu ressens parce que tu dois communiquer ce changement et que parce que pour toi, ce changement est enthousiasmant. Alors, explique aussi les besoins, c'est-à-dire euh, explique pourquoi pour toi ce changement est enthousiasmant, ce qu'il va t'apporter personnellement et c'est la raison pour laquelle tu es si enthousiaste. Explique aussi tes attentes, c'est-à-dire tu es conscient éventuellement que ce changement que tu communiques va être compliqué, mais tu as des attentes, tu es convaincu de certaines choses, tu sais que ça peut être positif pour tout le monde et tu veux pouvoir effectivement le transmettre quelque part. En fait, ouvrir déjà la perspective des personnes auxquelles tu communiques, que ce changement va pouvoir engendrer. Et explique ta décision, explique pourquoi tu prends cette décision, pourquoi elle est importante pour toi. Alors, on va prendre un exemple pour que tu comprennes tout ce que je viens de t'expliquer. Imagine que tu reçois une promotion au niveau de ton travail et qu'on te propose de partir à l'étranger pendant quelques années parce qu'il y a la possibilité pour toi et dans ta carrière de pouvoir vraiment faire un pas dans une direction qui t'intéresse. Et tu n'as pas du tout envie de devoir laisser tomber cette opportunité. Admettons que tu communiques avec ton partenaire, que ton partenaire est tout à fait d'accord, qu'il se dit que finalement c'est une opportunité pour tous les deux et que vous allez mettre en place tout ce qui est nécessaire. Sauf qu'il y a avec toi et ton partenaire des enfants. Et les enfants, tu vas devoir les emmener avec toi, qu'ils soient d'accord ou qu'ils ne le soient pas, parce qu'ils ont par exemple entre 9 et 15 ans, c'est-à-dire les âges qui, à mon point de vue, sont les plus compliqués parce qu'ils ont déjà un cercle d'amis, des habitudes, ils ont vraiment les groupes dans lesquels ils sont intégrés et toute modification va éventuellement provoquer un déchirement. Et en tout cas, à la base, c'est la première chose qu'ils vont voir. Ils ne pourront vraiment intégrer ce changement positivement que lorsqu'ils seront là-bas, lorsqu'ils auront commencé à s'intégrer, lorsqu'ils découvriront leur nouvel environnement et qu'ils pourront se créer de nouvelles habitudes et de nouveaux amis. Donc tu dois bien être conscient de tous ces éléments-là et de la manière dont tu vas communiquer. Ce n'est pas grave si la première réaction est négative, mais sache rester positif et ouvert. Et alors, un petit truc que je voudrais aussi te dire, c'est n'hésite pas, même si tu as des enfants en bas âge, à expliquer ce qui est important pour toi, y compris si tu communiques par rapport à ta carrière professionnelle et tes propres réalisations. Si l'enfant te donne l'impression de ne pas tout comprendre maintenant, je peux te garantir qu'il retient toute une série d'informations et qu'une fois qu'il aura déménagé, quand il sera intégré dans son nouvel espace, sa
fera aussi partie de son histoire, de son explication, de ce qu'il raconte aux autres. Si tu ne lui donnes pas d'éléments d'explication suffisants, il va se raccrocher à quelque chose qui n'aura peut-être pas de sens. Et donc, c'est très, très important que tu comprennes que plus tu vas être transparent, plus tu vas être entier dans ta communication et plus, au final, même si ça va prendre un peu de temps, ça va pouvoir être pleinement intégré. Donc, un petit truc. Deuxième cas de figure, tu te désengages d'un projet. Alors, je vais te donner un exemple pour que tu comprennes bien. Admettons que depuis 1 an et demi, toi et ton groupe de copains, vous avez décidé de préparer un grand départ de 6 mois durant lequel vous allez faire un tour du monde à vélo. C'est un projet qui est conséquent, c'est un projet qui demande beaucoup de préparation, c'est un projet dans lequel chaque individu, en fait, a sa part de responsabilité et vous avez partagé tout ça depuis 1 an et demi en préparant tout ce projet. Et tu es conscient qu'en décidant d'arrêter ce projet, tu vas les mettre dans une situation compliquée. Mais c'est une décision que tu prends, qu'elle soit personnelle ou qu'elle soit professionnelle, tu ne peux pas faire marche arrière et tu dois absolument leur expliquer. Le jour où tu vas leur communiquer cette information, ça va être brutal, parce qu'avec un peu de chance, ils ne se doutent de rien. Et ce qu'ils vont surtout voir, c'est tout ce qui va disparaître par rapport à ce qui avait été mis en place. Donc, il est vraiment essentiel que tu saches leur expliquer toute ton analyse personnelle qui motive ta décision, que tu leur expliques aussi tes besoins, parce que tu dois savoir que si cela t'a posé problème et que si tu décides de te désengager, c'est parce qu'il y avait une problématique, c'est que s'il y a une problématique, il y avait un besoin qui n'était pas entendu. Donc il faut aussi que tu puisses expliquer ce qui a motivé la décision. Il y a aussi un autre élément, c'est dans la mesure où tu es capable de les aider à se projeter en avant par rapport à cette problématique dans laquelle tu les mets quelque part, c'est de pouvoir se dire, OK, est-ce que j'ai déjà réfléchi à ce que ça va engendrer comme problème? Est-ce que j'ai des propositions à vous faire? Et si tu as des propositions à leur faire, n'hésite pas à déjà les apporter au moment où tu viens avec ta décision. Et quand tu communiques ta décision, sois entier, sois honnête, sois transparent et vulnérable. Je le répète tout le temps, mais il faut que tu apprennes à pouvoir vraiment honnêtement leur exprimer pourquoi tu prends cette décision. Alors, c'est vrai qu'effectivement, quand on est vulnérable, surtout si par exemple on leur communique un truc du style, je me suis rendu compte que j'étais complètement tétanisée à l'idée de monter sur ce vélo, que j'ai pas envie de traverser certains pays parce que ça me fait peur, et que je me rends compte que j'ai pas le courage de m'embarquer dans ce projet. C'est vrai que c'est compliqué. Parce qu'ils vont essayer de te convaincre du contraire, parce qu'ils vont essayer de te motiver à revenir vers eux, et parce que comme c'est une raison personnelle et pas une obligation, ben, ils pourraient plus facilement essayer de te convaincre du contraire. Et c'est compliqué, on est bien d'accord. Mais à partir du moment où tu es vraiment transparent avec eux, il faudra peut-être du temps, mais tu verras que tu finiras par retrouver une harmonie et de ne pas nécessairement perdre de contact avec ces personnes, même si malheureusement tu ne participeras pas à cette grande aventure. Donc, voilà un autre cas de figure que tu dois vraiment pouvoir bien préparer dans ta communication. Alors, on va passer au dernier cas de figure. Alors, on va commencer par un petit truc, c'est que je n'y connais rien. Je ne suis pas quelqu'un qui a divorcé, je ne suis pas quelqu'un qui s'est séparé après avoir vécu longtemps avec quelqu'un. Je suis en couple depuis plus de 36 ans, donc effectivement, moi, je n'ai pas vécu ce genre de choses. Mais j'ai bien sûr énormément de personnes autour de moi qui ont traversé ces périodes, qui traversent encore ces périodes et qui vivent des situations complexes. Et en fait, ce que j'ai découvert, bêtement, je voyais ça encore sur Facebook il y a quelques jours, c'est que quand on prend ce genre de décision, on ne sait pas en fait comment les communiquer. On a peut-être déjà eu des discussions quelque part qui tournaient autour de ce sujet, mais on n'a jamais peut-être osé dire de façon brute, claire, j'ai décidé que je partais. Alors, si c'est le cas, si tu te trouves dans cette situation, je voudrais simplement apporter à ta réflexion quelque chose que j'ai observé depuis pas mal d'années chez pas mal de couples, que je trouve remarquable, et dans la mesure où tu pourrais l'envisager, je pense que ça vaudrait la peine d'y réfléchir. Pour les couples qui en plus ont des enfants, c'est encore plus important. Si tu pouvais imaginer que ton conjoint, ton ex-conjoint, ton ex-partenaire devienne un de tes meilleurs amis à partir du moment où vous vous séparez,
tu rentres dans une dynamique et une approche qui va être complètement différente du principe de je pars en guerre. Et pour avoir observé des couples, pour avoir entendu des couples expliquer leur processus et pour avoir vu les résultats extraordinaires que ça peut avoir sur l'impact par rapport aux enfants, et parce que j'ai aussi vu énormément de couples, des couples qui se font la guerre quelque part, où les partenaires sont tellement agressifs et négatifs l'un vis-à-vis de l'autre, que finalement les enfants se retrouvent écartelés littéralement entre les parents au milieu de cette séparation. Et si les parents souffrent pendant un temps, mais finalement arrivent à se reconstruire, les dégâts que ça a sur les enfants sont invisibles, la plupart du temps, ne sont pas mesurés vraiment correctement et peuvent être vraiment très conséquents. Alors, je sais que c'est un parcours qui est difficile parce que il faut tout de suite te rendre compte d'une chose, c'est qu'il y aura toujours un des deux partenaires ou ex-partenaires qui va devoir faire plus d'efforts que l'autre. Parce que pour maintenir ce principe, il va vraiment falloir rentrer dans une dynamique où on se dit, je ne veux pas être négatif, je veux rester positif et je veux, dans cette positivité, trouver la solution qui va nous permettre de rester dans cette optique de on va être des amis, on va se soutenir, on a vécu quelque chose de très fort ensemble et on ne veut pas nécessairement tout détruire. Mais je pense que c'est une dynamique qui vaut la peine d'être réfléchie. Et dans la mesure où tu n'es pas en conflit, dans la mesure où tu n'es pas face à un partenaire qui te manipule éventuellement, je pense qu'il est essentiel d'envisager cette approche. Alors, si tu envisages cette approche, cela te permettra de pouvoir, dans l'attitude et les mots que tu vas utiliser, ce que je te disais au début, de vraiment faire attention aux raisons de ton choix et de la manière dont tu vas les communiquer, que ce soit à ton partenaire ou après, quand vous devrez le communiquer aux enfants, de pouvoir énoncer de façon claire tes besoins. Qu'est-ce que tu rencontres comme problème dans ce couple qui ne correspond pas à tes besoins et qui fait que tu décides aujourd'hui de ne même plus essayer et de partir? Quelles sont les intentions que tu as derrière cette décision? Et comment est-ce que tu vois les choses? Vous en avez peut-être déjà parlé, vous n'en avez peut-être jamais parlé, c'est peut-être la première conversation que tu auras. Alors plus tu vas être clair dans les intentions que tu as, plus tu vas donner des informations qui vont permettre à ton partenaire de réfléchir à cette annonce que tu lui fais et probablement vous permettre à un certain moment de pouvoir vous mettre d'accord sur les finalités qu'il va falloir mettre en place. Et lorsque tu communiques ta décision, à nouveau et encore, je le répète, sois honnête, sois transparent, sois entier dans ce que tu communiques, ose être vulnérable si tu ne l'as peut-être pas encore été, parce que à force de faire belle figure, à force de vouloir toujours projeter de soi la personne solide et forte que l'on est supposé représenter ou que l'on croit que l'on doit absolument représenter, finalement, tu projettes de toi un mensonge parce que quand tu deviens vulnérable et que tu t'exprimes dans la vulnérabilité nécessaire, à ce moment-là, tu montres vraiment à l'autre soit tes forces, soit tes faiblesses, mais tu montres surtout à l'autre que tu as intégré cela, que ça fait partie de toi, que tu considères que c'est aussi important que n'importe quoi d'autre, que ça s'intègre dans tes besoins et que dès lors, parce que tu l'intègres pleinement, tu es capable de prendre ta décision. Donc voilà, je voulais t'aider à réfléchir à ces quelques éléments. J'espère que ça pourra t'aider dans ta communication, que ça te fera réfléchir aussi dans l'attitude que tu dois mettre en place quand tu dois communiquer quelque chose qui aura un impact en fait négatif sur les autres, qui pourra peut-être en avoir sur toi, mais qui va éventuellement surtout en avoir sur les autres. C'est important de ne pas être trop brutal, mais surtout de savoir se rendre compte que quand tu es vraiment très clair dans ce que tu veux communiquer, l'emphase que tu veux y mettre, qu'elle soit positive ou négative, ton enthousiasme ou ta tristesse, tout autant, tu pourras avoir une communication qui se passera fondamentalement mieux. Je te souhaite bonne communication, même quand tu dois communiquer quelque chose d'un peu plus difficile. Et donc, j'espère que ce contenu aura pu te mettre en lumière certaines réflexions que tu peux avoir. J'espère que ce contenu te permettra aussi de réfléchir à la manière dont tu dois préparer cette communication, de manière à pouvoir enthousiasmer, rassurer, clarifier éventuellement quand c'est nécessaire. Je te souhaite en tout cas une bonne préparation de communication, une bonne communication et j'espère que ça te donnera quelques outils pour pouvoir un petit peu plus facilement
gérer les situations dans lesquelles tu te rencontres et qui sont difficiles et peut-être aussi t'aider à pouvoir gérer le moment où ça se met en place, les autres conversations que tu continueras à avoir avec tout le monde autour de toi, quelle que soit la situation dans laquelle tu es. Bon courage, bonne communication et à la prochaine fois. Salut!